Des souvenirs à l'ESSI, il y en a plein. Ça fait partie de la vie étudiante, après tout. Bonjour, Laurent Séraphin de l'École supérieure en sciences informatiques. Donc l'ESSI avait précédé Polytech Sofia. Option automatique, info industrielle et robotique de la promotion 1994. Je travaille actuellement pour la société Docker. Donc mon parcours étudiant, quelques points chronologiques, Bac C, donc maths, physique, chimie, bio, Dug A, maths, physique, électronique, puis l'ESSI, avec la particularité de mémoire d'avoir été de la seule promo qui a fréquenté 3 campus, Valrose à Nice, les Lucioles à Sofia, puis enfin les bâtiments de l'école dès qu'ils avaient été finis au Templier. Mon parcours professionnel, je vais commencer par mes stages étudiants qui sont, de mon point de vue, là où commence le parcours professionnel. Donc stage en Allemagne, puis stage en Australie, service national en coopération à San Francisco, continué avec une période de consultant indépendant sur place, très court retour en France, puis très rapidement le Royaume-Uni. Des rôles tout d'abord d'ingénieur avant-vente, rôle technico-commercial, puis des fonctions de product management, product marketing et depuis une dizaine d'années du marketing, essentiellement pour des petites sociétés en croissance exponentielle. Les sociétés pour lesquelles j'ai travaillé, Ilog, qui était la deuxième entreprise française à faire une IPO sur le Nasdaq, Borland, O2, c'était les bases de données objets issues de l'INRIA, Dynatrace, Mulsoft et maintenant Docker. Je passe sur une ou deux boîtes moins connues ou sans grosse réussite avec lesquelles j'ai toutefois beaucoup plus appris. On apprend des fois beaucoup plus par les échecs que par les réussites. Donc chez Docker, je suis responsable pour le growth marketing d'un point de vue mondial. Donc je dirige l'équipe qui est responsable de la création du contenu technico-commercial et marketing pour les solutions de containerisation que nous offrons. Mon équipe et moi travaillons donc tant avec l'engineering produit, le product management, mais aussi les équipes de vente et nos réseaux de partenaires. Nous sommes responsables pour l'exécution des programmes, des campagnes, essentiellement des campagnes digitales, qui promeuvent les bénéfices tant techniques, métiers et business de la containerisation. Globalement, je suis responsable tant côté open source que côté solutions entreprises commerciales des solutions de containerisation pour continuer à alimenter la visibilité de Docker et aussi accélérer la création des opportunités commerciales de notre plateforme entreprise. Très peu et énormément à la fois. Très peu pour deux raisons. Par exemple, les cours, les TP, les projets d'ADA, de C, C++ ou d'assembleur à Titi MMR n'ont pas grand-chose à voir avec la majorité des environnements informatiques d'aujourd'hui. J'ai aussi évolué d'une formation hyper technique vers des fonctions de gestion, de management tout aussi moins techniques. Énormément pour deux bonnes raisons aussi. Le système d'éducation français qui est très bon marché, en particulier pour l'éducation supérieure, est formidablement cartésien. C'est une force et un élément différenciateur dans les milieux anglo-saxons dans lesquels j'ai évolué professionnellement depuis. L'autre point, c'est ma formation d'ingénieur m'a donné d'excellentes bases techniques très poussées, très portables, qui permettent de comprendre, de suivre et parfois d'anticiper les évolutions en cours. Voici une question très intéressante puisque j'avais été un des instigateurs de la création de l'association des anciens de l'ESSI. L'amicale, de mon point de vue, a un rôle important pour favoriser et développer le réseautage entre les anciens, offrir une plateforme tant pour les nouveaux anciens que les anciens afin d'essayer de s'entraider. Je pense qu'il y a des exemples, en particulier en France forts, parmi les grandes écoles d'ingénieurs où ces réseaux sont très développés. On est encore une école jeune, mais je pense que cela ne peut venir que de la volonté tant du bureau de l'asso que de ses membres. Une association, ça vit avant tout par ses membres. Donc il est important que chacun s'implique, que ça soit pour des choses comme cette vidéo ou simplement s'interconnecter.
Un seul souvenir, c'est impossible. Des souvenirs à l'ESSI, il y en a plein. Ça fait partie de la vie étudiante, après tout. Parmi 2 ou 3 qui me viennent en tête, il y a le brother qui réveillait ses colocs pour manger des knackis froides au milieu de la nuit. Cantalou qui mangeait ses tripous en salle de TP, puisqu'on n'avait pas de resto U à l'époque. Les soirées avec l'école d'infirmière de Cannes. Les week-ends d'intégration, tant celui de ma promo que les promos suivantes. Ou le blocage de la gare routière de Nice pour obtenir plus de navettes entre Nice et Sofia. Donc plein de très bons souvenirs qui restent vividement en mémoire. Étranger. Privé. Organisé. Stage, quand bien même je pense que l'alternance est une très, voire meilleure formule. Travail d'équipe. On peut rien faire tout seul, on peut faire beaucoup plus à plus. Les deux. Appliquer, quand bien même j'ai eu le privilège et le bénéfice d'avoir travaillé avec des gens qui inventaient. Les deux, j'étais trésorier au BDE et fondateur de l'ADA ici. De par ma réponse préalable, ma promo, on a été éparpillé sur tous les sites. Si j'avais un choix, Sofia. Accrochez-vous, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt.